Yep les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma collection de vinyles. Bon, c'est pas une grosse collection parce que je débute depuis peu, mais j'ai déjà quelques petites pièces assez intéressantes. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et re les amis, donc voici la petite collection. Ici je vais vous présenter d'abord les 45 tours que j'ai. Ce sont quelques 45 tours que j'ai réussi à sauver d'une fin tragique, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils étaient destinés à partir à la poubelle. J'ai récupéré un sac poubelle entier de vinyle de 45 tours, de 33 tours. Malheureusement j'ai pu en sauver que 4-5 parce que tous les autres étaient dans un état épouvantable, ils avaient pris la pluie et tout, donc j'ai pas pu sauver tout malheureusement, j'étais vraiment dégoûté. Donc ici j'ai réussi à sauver celui-ci, voilà, Confidence pour Confidence, qui est franchement un titre que j'adore ce titre. Voilà, quand vous pensez que ce mec là vit toujours des droits d'auteur de cette chanson, c'est juste hallucinant quoi, parce que ça fait plus de 20 ans. Il a pas reproduit, il a refait quelques petites chansons comme ça à gauche à droite, mais qui n'ont franchement pas marché plus que ça. Et il vit encore des droits d'auteur de cette chanson. C'est juste hallucinant. Donc franchement, vraiment super content de l'avoir sauvé celui-là. Bon, vous voyez que les pochettes sont un petit peu abîmées, hein, donc ils valent vraiment rien au niveau de la revente ou quoi que ce soit. Ici c'est vraiment de la collection pure et simple, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi celui-ci. Alors celui-ci il est encore en parfait état parce que heureusement, il avait la petite pochette de protection. Phil Barnet, voilà, avec Un enfant de toi, version originale, hein, c'est pas la version qu'il a refait avec Marlène. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Malgré que le duo est pas trop mal, mais bon, voilà, quoi, quand on voit ce que Marlène fait maintenant. Donc voilà, un petit Phil Barnet, Un enfant de toi, une très 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 magnifique chanson. Franchement, je vous la recommande si vous connaissez pas. Vous pouvez la trouver facilement sur internet. Écoutez la chanson, c'est franchement une très 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 belle chanson. Ici, il y a juste un deuxième titre à l'arrière. Voilà. Ma vie, c'est la musique. Très bon album, très bon single. Ensuite, alors celui-ci, on ne le présente plus, Lionel Richie et son fameux Hello. Voilà, que j'ai réussi également à sauver. Et ici, la pochette est encore à peu près en état correct. Voilà. Donc ça fait vraiment super plaisir parce que c'est une très 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 belle chanson également. Dans ce que j'ai pu sauver également, mais que la pochette, il faudrait que je recolle la pochette aussi. Il s'agit donc de la chanson La Boum, donc extrait original de la bande de son du film La Boum. Voilà, vous voyez la pochette a vraiment morflé avec le temps, donc il faut vraiment que je la recolle et tout. Il faudrait que je prenne une fois le temps de refaire tout ça. Ensuite, j'ai malheureusement ici la pochette a un petit peu morflé aussi sur les côtés et tout. La chanson Grease du très 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 grand film Grease. Ah, franchement, Olivia Newton-John, c'est notre cher ami John Travolta. Franchement, je vous conseille de regarder ce film parce que ça c'est un film qui fait partie des très grands classiques, les gars. Donc regardez-le parce que c'est un film musical, hein, bien sûr, mais qui vaut franchement le coup d'être vu au moins une fois dans sa vie. Franchement, ce serait con de passer à côté de ce film parce que c'est un film cultissime, donc je vous le recommande. Et le dernier 45 tours que je n'ai pas récupéré dans le sac poubelle, celui-ci, c'est un que j'ai acheté, mais c'est un groupe que j'apprécie énormément, c'est un groupe de hard rock, mais ici c'est la version de la chanson en piano, version piano, donc on a le chanteur, donc je ne me rappelle plus le nom du chanteur malheureusement. Mais il chante par-dessus, il chante dans cette chanson-là, c'est pas la version originale, c'est la version avec en piano. Comme vous voyez, c'est juste marqué ici au-dessus, hop, par là. Voilà, version piano ici, voilà. Juste ici, pardon. Version piano track. Celui-ci, je l'ai payé une dizaine d'euros sur la Fnac. À l'heure actuelle, il vaut plus de 50 euros. Voilà. Petit single. Et qui est franchement magnifique, je vous recommande aussi cette chanson. Le texte est assez violent quand même. Si vous le faites traduire en français, c'est un texte qui est assez noir. C'est dans l'ambiance du groupe, hein, ils font pas la variété. Hein.
Voilà, c'est du groupe de hard rock, hein, donc on s'attend bien que les chansons sont un petit peu spéciales. Et comme vous voyez, la particularité de ce fait, ça va, on va y arriver les enfants, c'est qu'il y a un petit trou. D'habitude, les 45 tours ont un très gros trou, et celui-ci, il a un tout petit trou au milieu. Voilà. Mais franchement, c'est une tuerie. Je kiffe cette chanson, surtout en version piano. Ensuite, maintenant, nous allons passer au 33 tours. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Donc, me revoilà pour vous présenter mes 33 tours. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter en tout premier le plus joli 33 tours que j'ai dans ma collection actuelle. Il s'agit tout simplement de la BO originale de Retour vers le futur. Ce vinyle, franchement, la première fois que je l'ai écouté, je me suis rematé le film juste en écoutant les chansons. C'est exceptionnel, j'en ai encore les poils qui s'irrissent tellement que je suis hyper fier d'avoir rentré ce vinyle. Surtout qu'ici c'est une version originale. Donc le prix en découle aussi, hein, je l'ai payé 75 €. Normalement le vinyle me coûtait 45 €. Mais je me suis ramassé malheureusement des frais de douane. Mais ça vaut le coup, franchement, parce que posséder ce vinyle, c'est juste une tuerie. J'ai vu sur Amazon qu'il y avait également le 2, donc la BO du 2 et du 3. Je vais essayer de les posséder également parce que je suis un très grand fan de ce film. Comme vous l'aurez remarqué, par rapport à la bande d'arcade, par rapport aux jeux PS3 que j'ai, PS4 et tout ça que j'ai. Ben franchement, pour moi, ce film est cultissime. Et depuis peu, il devient encore plus cultissime parce que, bah, comme vous le savez, il y a tout simplement la voix française du doc. Donc la personne qui faisait la voix française du doc est décédée depuis peu. Il est décédé le 24 mai, à l'âge de 89 ans. Bon, il a certainement très bien vécu, mais voilà, le doc, à partir d'aujourd'hui, le doc n'a plus de voix, tout simplement. Donc ça fait que ce vinyle prend encore beaucoup plus de valeur actuellement, donc voilà quoi. Ensuite, une autre BO d'un film cultissime aussi. Il s'agit tout simplement de The Claw. Alors ici, ce n'est pas la version originale, c'est la réédition. La réédition, c'est simple à reconnaître. La réédition, c'est cette pochette-là. Alors que la version originale, je vais vous montrer la sous-pochette. Normalement, la version originale a la pochette comme ceci. Voilà, a tout simplement, hop, cette pochette-là normalement. Mais celui-ci, comme ceci, 20 balles. Cette version-là, avec donc la pochette d'origine comme ceci, c'est dans les 60 voire 80 €, ça dépend un petit peu des sites. Voilà. Là aussi c'est pareil, dès que je l'ai écouté, je me suis retrouvé une nouvelle fois dans le film, juste en réécoutant les musiques du film, quoi. Ce film est cultissime, mais c'est d'une puissance, vous pouvez même pas imaginer. C'est quand même Brandon Lee, hein, donc le fils de Bruce Lee, qui a fait le tout premier The Crow. Après ça a été repris pour le 2, pour la Cité des Anges, c'est Vincent Perez qui a repris le rôle, parce que malheureusement, Brandon Lee est décédé comme son père pendant le tournage du film. Voilà, pour la petite info. Autre groupe mythique, le tout premier groupe de Gwen Stefani. Voilà, le petit No Doubt, pardon. Voilà, premier album que j'ai rentré. Et le deuxième que voici, et celui-là, c'est franchement une tuerie également, et ça fait vraiment très plaisir d'avoir récupéré celui-là à bon prix. Je l'ai payé 25, celui-là je l'ai payé 20 balles. Je dis que celui-là était bon prix 25 € parce que c'est une édition qui vaut relativement cher, et ici sur Amazon j'ai réussi à le trouver à 25 balles. Donc ça fait vraiment super plaisir de le rentrer à ce prix-là. Alors maintenant en édition qui commence à coter un petit peu aussi, mais c'est pas cette édition là, c'est l'édition collector qui vaut plus de 50 €, mais ici j'ai pris l'édition la moins chère parce que j'ai pas les moyens pour l'instant. Il s'agit tout simplement de notre cher ami Dr. Dre avec l'album Chronicle 2001. Ici c'est la version, donc comme je l'ai dit, normale, donc c'est un double album, hein, il y a deux vinyles à l'intérieur. La deuxième édition, c'est tout simplement exactement le même, quasiment la même pochette, sauf que c'est en black, je ne sais plus quoi, black, je sais plus. Enfin bref, qui coûte à peu près dans les 55 voire 60 €. Il y a des petits trucs à l'intérieur en plus que la version ici. Ici c'est vraiment une version très simple, hein.
Vous voyez, vous avez les vinyles et c'est tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien de ouf. Mais quand même 25 €. Mais celui-ci, franchement, c'est le meilleur, pour moi, un des meilleurs albums de Dr. Dre. Vous voyez même ici les petits titres à l'arrière. Et vous avez vu, il y a certains petits mots. Hop, juste ici. Voilà, où c'est marqué censuré. Il y a quelques gros mots qui ont été censurés. Mais c'est franchement exceptionnel, quoi. C'est à mourir de rire. Ensuite, un groupe que j'apprécie énormément. Enfin, que j'appréciais, mais que j'apprécie toujours autant. Mais malheureusement, le chanteur d'origine, enfin le chanteur du groupe est décédé. Ils savent toujours pas s'ils vont continuer le groupe ou s'ils vont éventuellement, enfin, remplacer le chanteur ou continuer leur carrière mais sans le chanteur d'origine, ou peut-être faire des espèces d'images de synthèse pour l'intégrer dans les concerts et tout ça. Ils savent pas ce qu'ils vont faire, et ça va faire bientôt 1 an qu'il est décédé et ils savent toujours pas ce qu'ils vont faire en fait. Donc pour le moment, le groupe est en stand-by. Je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes et je vais vous expliquer la suite, la suite de ce qui va se passer pour le groupe. Il s'agit tout simplement de Linkin Park. Et ici, j'ai pour moi le meilleur album de Linkin Park, Meteora. Avec la chanson mais mythique que j'adore que je kiffe de ouf, Numb. Ah, franchement, cette chanson Numb, c'est une pure tuerie. Donc comme je le disais, malheureusement Chester s'est suicidé, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a bientôt 1 an. Et ils ont fait il y a quelques années, enfin il y a quelques temps, il y a 1 an en fait, un concert hommage. Mais c'était un concert hommage un petit peu particulier parce qu'en même temps ça allait permettre aussi au groupe de tester d'éventuels chanteurs pour remplacer Chester. Le meilleur chanteur pour l'instant qui était pressenti, c'était le chanteur de Blink 187. Et il a eu la réaction la plus, la plus honnête. Vraiment, ce mec-là, c'est un tueur. Il a tout simplement dit, je ne pourrai jamais remplacer Chester parce il est irremplaçable, ce mec. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Linkin Park ne savent toujours pas s'ils vont continuer le groupe ou s'ils vont se dissocier. Là pour l'instant, le chanteur qui chante avec lui, qui faisait la partie rap, a sorti son album solo. Personnellement, l'album solo est en train de faire un flop total. Je l'ai écouté, franchement ça va pas du tout. Il manque Chester avec, franchement c'était un duo mais mythique, donc depuis que franchement je ne vois pas ce chanteur là faire du solo. Ça lui va vraiment pas du tout. Donc ils savent vraiment pas, donc à mon avis, malheureusement, Linkin Park, on peut dire qu'ils sont morts et enterrés. Et c'est franchement malheureux parce que c'était un très 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 bon groupe. Donc ici, je possède donc l'album Meteora, en double album. Voilà. Vous avez l'intérieur comme ceci, qui est juste magnifique. C'est ça aussi que je kiffe les vinyles, c'est au niveau des pochettes et tout, franchement c'est des tueries pour certains. Et celui-ci, il en fait partie. Ensuite, j'ai également en Linkin Park le petit Réanimation, qui est un excellent album aussi, mais pour moi, ce sera toujours Meteora qui sera le meilleur des albums. Mais Réanimation, franchement, il vaut largement le coup aussi. Tous les albums de Linkin Park ici, je les ai payés entre 20 et 25 €. Ce qui est franchement pas très cher pour des doubles albums. Parce que celui-ci également, c'est un double album. Voilà. C'est juste une pure tuerie. Et également, ce qu'il y a aussi de ouf avec les vinyles, c'est la qualité sonore. Parce que ici, je vais vous présenter Hybrid Theory. Voilà, Hybrid Theory. Double album également. En fait, il s'ouvre comme un double album, mais il n'y a qu'un seul vinyle à l'intérieur qui est juste ici. Et là, de l'autre côté, c'est tout simplement une carte, enfin, c'est collé quoi. Et cet album-là, je le possède en vinyle, en CD. Voilà, que voici. Il est là en CD. Et je peux vous assurer que l'album ici, je le connais plus que par cœur, parce que j'avais tous les albums de Linkin Park en CD à l'époque. Et rien qu'en réécoutant l'album vinyle, j'ai redécouvert l'album en fait. Parce qu'il y a des sons que je n'ai jamais entendus sur la version vinyle. Donc franchement les gars, pour ceux qui adorent la musique, je vous conseille de laisser tomber ces putains de CD de merde.
Le MP3 aussi, laissez tomber. Achetez-vous une petite platine. Vous pouvez trouver des platines pas trop chères, 50-60 balles sur eBay, sur Amazon. Vous trouvez les albums en vinyle à des 15, à des 10, 20, des fois 25, des fois 50 euros. Ça vaut le prix d'un album, hein, tout simplement d'un CD. Et là, vous allez entendre ce que c'est de la vraie musique. Vinyle, les gars. Vinyle. Parce que le MP3, c'est ultra compressé. Même en qualité CD, c'est déjà compressé. Alors que le vinyle, il n'y a rien de compressé. Et en même temps, on prend le temps d'écouter sa musique. Parce que vous prenez le temps de sortir l'album de la pochette. Vous prenez le temps de le mettre sur la platine. Allumez votre ampli. Et vous kiffez pendant 1h30 toutes les pistes. Parce que c'est tellement simple avec un CD. Ah, celle-là, je l'aime pas. Télécommande, on zappe. Ah, celle-là non plus, je l'aime pas. Télécommande, on zappe. Le MP3, c'est encore plus simple. C'est de la merde. Parce que le son est compressé à mort. Alors que ici, vous avez le son comme il a été enregistré en studio d'enregistrement. Donc là, c'est un pur kiff sonore, le vinyle, franchement. Et nous allons passer au dernier album de Linkin Park. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout. C'est un des rares albums que je n'avais pas en CD. Il s'agit de One More Light. Voilà. Et c'est un album simple. Voilà. Il y a actuellement dessus, il y a 10 titres. Voilà. 10 titres. Alors, normalement, la pochette n'est pas comme ça. Avec le logo ici au milieu. C'est tout simplement l'autocollant qui était sur le plastique quand j'ai reçu le vinyle. Et je kiffais tellement l'autocollant que je l'ai recollé sur la pochette. Et en même temps, ça lui donne un petit style un petit peu mieux. Hein. Voilà. Ensuite, un autre groupe de hard rock que je kiffe vraiment, mais de ouf. Le petit System of a Down avec Toxicity. Alors cet album là, il a une particularité pour moi. Enfin, il y a quelques années, ma mère est décédée. Et la toute première fois où j'allais sur la tombe de ma mère, eh ben, il y a 2 chansons de System of a Down qui sont passées. La première, c'était Toxicity, qui est passée quand je me rendais sur la tombe, enfin sur le chemin de la tombe de ma mère. Et après, il y a Arial, qui est passé juste au moment où j'arrivais à la porte du cimetière, en fait. Et voilà pourquoi cet album, pour moi, est devenu un album très 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 important pour moi. Toxicity, très bon album. Ensuite, nous avons le magnifique album de Big Flo et Oli, La Vraie Vie. Malheureusement ici, c'est un album que j'ai acheté d'occasion, une dizaine d'euros. Voilà, double album. Mais le vendeur, en fait, s'est légèrement trompé. En fait, il m'a mis 2 fois la même face, donc j'ai 2 fois la face B. Donc il me manque la face A. Enfin, c'est la face A et B, hein, comme vous allez voir ici. Voilà, ça c'est le premier album, enfin, le premier vinyle, face A et B. Et ensuite, on a la face C et D. Et vous voyez ici, actuellement, j'ai les 2 faces ici. Donc j'ai les deux fois le même vinyle à l'intérieur. Donc je vais essayer de le garder. Enfin, pour l'instant, je le garde en attendant de pouvoir le racheter, racheter le bon album complet. Mais il faut compter une vingtaine d'euros neuf. Donc ici, c'était 10 balles. Donc voilà. Bon, en attendant, ça va. Le principal, c'est que ma chanson que je préfère est sur la face que j'ai. Donc il s'agit de tout simplement la chanson Dommage. Franchement, cette chanson-là, si vous connaissez pas Big Flo et Oli, je vous conseille d'écouter Dommage. Elle est terrible. Ensuite, autre groupe mythique que je kiffe, mais à un niveau intergalactique, Linkin Park. Non, je rigole, il s'agit de Nirvana, les gars. Ici, c'est l'album désolé, Unplugged in New York. Donc c'est le fameux live qu'il avait fait à l'époque sur MTV. Voilà, et franchement, cet album, je le kiffe, mais de ouf, malade. Il y a des chansons mais ultra cultissimes aussi sur cet album. Donc voilà, je vous recommande aussi d'écouter du bon vieux Nirvana. Voilà. Le début du punk, hein, du rock punk, et voilà, franchement c'est excellent. Très 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 bon album. Il y a d'autres albums qui sont aussi bons que je vais essayer de posséder également avec le temps, parce que ça coûte quand même une vingtaine d'euros par album. Donc on ne peut pas tout avoir d'un coup malheureusement. Autre groupe cultissime, les Eagles. Voilà, avec l'album Hotel California. Ici c'est également comme un double album, mais il n'y a qu'un seul vinyle à l'intérieur. Voilà, et vous voyez un peu, regardez-moi la qualité des pochettes. On peut pas retrouver ça avec un CD, c'est pas possible. Regardez-moi ça, les détails de la pochette et tout, franchement, elles sont juste exceptionnelles quoi.
mais très 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 bon album, et bien sûr ma chanson préférée, Hotel California. Ensuite, autre groupe que j'ai kiffé dans le temps, parce que maintenant ils font un petit peu de la merde, ce qui arrive hein, malheureusement, Nickelback. Ah franchement, ce groupe et cet album en particulier, putain, j'en ai des putains de souvenirs dessus. Des souvenirs de soirées avec mes potes et tout, on allait tout le temps dans le même café, où j'avais, enfin c'était un client, parce que avant je travaillais comme grossiste en boisson, et on avait un client qui tenait un café, un petit café avec une ambiance un petit peu à l'américaine, en fait, rien que le comptoir c'était une coque de bateau, enfin une coque de bateau, c'était une coque de pirogue en fait. Il a fait le bar avec en fonction de ça et tout, et toute la décoration c'était un truc très américain, donc les plaques américaines, donc les plaques de voitures américaines et tout, les vieilles pubs américaines et tout. Et à chaque fois que j'allais boire un verre avec mon pote, à chaque fois il me passait une chanson de cet album. Parce qu'il savait que je kiffais cet album, et lui aussi, donc à chaque fois que j'arrivais dans le café, eh ben, il me passait une des chansons de l'album. Malheureusement le titre, je crois que c'est... Attendez. Ouais, je me rappelle plus le titre parce que moi et l'anglais ça fait deux. Enfin bref, il passait à chaque fois la chanson qui était sur cet album. Et franchement, je passais des purs kiffs. Voilà, quoi. Donc ça, c'était un petit peu obligé que je reprenne cet album en vinyle aussi. J'ai également un des deuxièmes albums qu'ils ont sorti. Bon, qui pour moi n'est pas le meilleur. Hein. Il est pas mal, mais voilà, sans plus quoi. Donc Nickelback, bon petit groupe. Maintenant, bah, ils font un petit peu de la merde d'ailleurs. Pour ceux qui savaient, bah, ils ont participé au Super Bowl hein, il y a quelques années. Ils se sont fait un petit peu lâcher la gueule parce qu'ils ont fait vraiment un live de merde. Limite le mec il arrivait même plus à chanter juste tellement que le live il était pourri. Enfin bref. Et sinon maintenant nous allons passer à un petit collector d'une série. Donc une série télé Netflix que je kiffe par-dessus tout. Il s'agit du vinyle de Stranger Things. Et ici c'est le coffret collector. Voilà, vous l'ouvrez, vous avez, pour ceux qui connaissent la série, eh ben, vous avez le vélo de Will. Je vais pas tout sortir, hein, je vais juste vous sortir un vinyle. Donc ça ici ça reprend vraiment les chansons de la série. Je vais vous sortir vite fait un petit vinyle pour vous montrer un petit peu la qualité du vinyle. Regardez-moi ça comme il est magnifique avec tout un décor de couleurs qui se mélange, qui s'entremêlangent et tout. Franchement, il est juste exceptionnel. Ici, c'est le volume 1. Il y a donc c'est le collector numéro 1. Il y a le collector numéro 2 que je vais essayer de posséder, mais encore une fois, c'est des collectors qui valent extrêmement cher. Celui-là, c'est 65 €. À l'intérieur, on retrouve un poster, donc le poster de la série qui fait les clics. Et il y a aussi des cartes postales avec les acteurs du film, enfin de la série dessus. Voilà. Et franchement, il est excellent cet album. Surtout là, le générique de la série hein, qui est ultra culte. Bientôt la saison 3 les gars, bientôt, au mois de juin. Non je rigole, au mois de juillet, pas avant le mois de juillet, putain ça me casse les couilles. Le 14 juillet parce que ça sera, la série sort le 14 juillet parce que ça va être par rapport, sera axé par rapport à la fête nationale, hein, donc américaine, donc le 14 juillet. La saison 3. Et je possède également la bande son spéciale Halloween. Voilà, et celui-ci, bah, comme le indique Halloween, indique une couleur orange. Donc du coup, le vinyle est entièrement orange. Voilà, donc ici ça reprend vraiment toutes les musiques du film, enfin de la série qu'ils ont fait sur Halloween. Spécialement donc Halloween, et voilà. Je vais essayer également, donc comme je l'ai dit, de posséder bah, le collector, le deuxième collector. Ainsi que la musique, enfin les musiques de la série de la saison 2. Ainsi que celle de la saison 3, mais ces albums-là coûtent un petit peu cher malheureusement. Et ici maintenant je vais terminer par les tout premiers 33 tours que j'ai achetés. Donc celui-là ça doit faire à peu près pas loin de 7-8 ans que je l'ai. Il s'agit du single de Mortal Kombat Annihilation. Et c'est notre bon vieux DJ Scooter qui avait fait cet album, enfin pas cet album mais comment dire ce single, parce que c'est un single, voilà, il n'y a bien un seul titre dessus. Bon, à l'époque je l'ai payé 5 balles et franchement le morceau est juste gigantesque quoi. Il est terrible, ça représente vraiment bien le Mortal Kombat. Voilà, album très simple, enfin single très simple. Et maintenant je vais vous montrer des petits vinyles qui sont un petit peu spécial.
que vous connaissez peut-être pas forcément. Voilà, celui-ci par exemple, qui est en pochette toute blanche, vous voyez. Il n'y a absolument rien marqué dessus, bon à part les petites conneries que j'ai marquées dessus moi-même. Donc ici j'ai marqué Raga parce que c'est un vinyle de reggae, et j'ai marqué DJ Bikil. En fait ces albums-là, c'est tout simplement des albums qui sont créés par les DJ pour les soirées, pour les mix, voilà, pour les scratchs, tout ça. Donc c'est des vinyles qui valent absolument rien au niveau commercial, hein. Il y a juste des morceaux, bah, après vous pouvez mettre ce que vous voulez comme musique dessus, mais ça c'est des copies, en fait c'est des copies d'albums qui existent, qui peuvent exister ou qui ne peuvent pas exister forcément, mais c'est tout simplement bah, pour les anciens bah, qui connaissent les DJ à l'époque, ils prenaient pas des CD pour mixer, ils prenaient des vinyles les gars, et ça c'est justement des vinyles donc de soirée. Et je possède un deuxième, ici le gars s'est quand même un peu plus cassé la tête, refaire une pochette un peu plus correcte, donc je vais vous montrer vite fait, de l'Origan. Voilà, petite dédicace à mon ami Claude. Oui, c'est bien de l'Origan, hein. Je sais pas ce que vous pensez. Et de l'autre côté, en fait, voilà, il a refait le macaron ici. Donc là-dessus, en fait, il y a un titre que je kiffe de ouf et qui, en fait, c'est tout simplement, il faut que je retrouve le nom du gars. J'ai oublié. Voilà, Mister Vega, qui est relativement connu au niveau du reggae et tout. Et franchement, je vous conseille d'écouter aussi ça. Du bon vieux reggae, les gars. Il n'y a rien de tel. Surtout qu'ici, c'est un mélange de reggae et de remixé avec un petit peu de la dance et tout ça. Donc, franchement, ça déchire de ouf. Donc, et voilà, les amis. Ça, je vous le recommande vivement, cet album. Tapez sur internet Mister Vega, reggae Mister Vega, vous allez kiffer. Et vous allez être ambiancé jusqu'à la fin de la nuit. Et voilà, les amis, ben, c'était déjà la fin de cette petite vidéo spéciale collection de vinyle. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager et allez voir le Utip les gars. Merci, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent en tout cas. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.